Eh bien justement, si j'ai choisi cette scène, c'est parce que je l'admire beaucoup et je ne l'aurais absolument pas réalisée différemment. En l'occurrence, jusque dans le moindre détail, je pense que je serais incapable de le faire. Mais c'est pour ça que j'aime regarder les choses, c'est voir des choses que je ne sais pas du tout faire. Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Delaubier. Je compose de la musique sous le nom de Parawan et je fais aussi du cinéma comme réalisateur. J'ai commencé à produire beaucoup dans le rap français il y a une vingtaine d'années. J'ai fait beaucoup de musique électronique et aussi beaucoup de musique de film en fait. Et notamment j'ai développé une relation toute particulière avec Céline Sciamma parce que j'ai composé la musique de tous ses films. Alors j'ai choisi une série qui s'appelle Transparent. Je crois que c'est la première qui a été produite par Prime Video il y a quelques années, en 2014 je crois. Alors quand il s'est agi de choisir un screenshot en particulier, c'était assez simple parce que la scène dont je voulais parler, c'est une scène qui est un peu la matrice de la série, qui est dès le début, assez tôt dans le premier épisode. Et donc j'ai retenu la première image de la séquence qui ouvre cette scène, très importante. La table est dressée et on voit qu'il y a une chaise vide, qui est la chaise en fait de la mère, qui est présente dans la série mais absente de cette scène et de la vie du père puisqu'ils sont séparés à ce stade. Et c'est important parce que visiblement cette mère n'a pas été remplacée. Il n'y a personne à cette chaise et on n'a pas non plus enlevé sa chaise. Nous, spectateurs, on se doute que le père a quelque chose de très fort à annoncer et d'un coup on se rend compte qu'en fait on l'a pas écouté pendant cette séquence. C'est lui qui a invité tout le monde pour parler, mais finalement, tout le monde a bavardé, tout le monde lui a coupé la parole et il n'a pas eu l'occasion de dire ce qu'il avait réellement à dire, à savoir qu'il était une femme. Si je devais résumer cette scène en un mot, je pense que j'emploierais le terme déni. Une scène sur le déni. Et c'est pas du tout une série sur le déni, puisque au contraire, à partir de cette scène, et à partir dès le deuxième épisode, on va rentrer au contraire dans la confrontation, dans la discussion autour d'énormément de problématiques passionnantes. Cette série parle de la transidentité à travers le personnage d'un père de famille qui révèle à ses enfants dès le premier épisode, donc c'est pas réellement un spoiler, qu'il est une femme, qu'il se vit comme une femme et qu'il vit en femme et qu'il désire le faire de manière ouverte et publique. Et ses enfants l'ignorent totalement. Donc ce que je trouve fort, c'est que c'est une série qui aborde les questions d'identité et les questions d'orientation de manière séparée, mais avec des résonances en fait. Et en tout cas, à l'époque où je l'ai regardé, il me semblait que c'était des thèmes qui étaient assez peu abordés et dont on avait besoin. Moi, comme réalisateur, j'ai beaucoup exploré à travers mes courts-métrages, mais aussi à travers l'écriture de mon premier long-métrage, des thématiques issues de ma propre famille, donc beaucoup d'éléments d'autobiographie, de biographie de personnes très proches. Donc je le traite d'une manière totalement différente, mais j'admire énormément les réalisateurs ou les réalisatrices qui sont capables de l'encoder dans un format de fiction et a fortiori de série, et qui arrivent à traduire, à transmettre ce rapport intime avec le sujet sur une aussi longue durée. Je trouve ça vraiment admirable. Alors j'ai commencé dans le rap français il y a une vingtaine d'années, et je faisais notamment partie d'un groupe qui s'appelle TTC, voilà, ça ne nous rajeunit pas.